Bonjour, je m'appelle Karine, j'ai 49 ans. Ma problématique de départ, c'était que je sortais de cette relation de 15 ans, de dépendance affective en fin de compte. J'étais vraiment pas bien, j'avais perdu confiance en moi, j'avais plus pas d'estime pour moi. Je crois que j'en avais jamais eu pour moi d'estime en fin de compte. Du coup, j'étais en déprime, j'étais perdue. Je ne savais plus qui j'étais, je ne me respectais pas dans mes relations, je ne savais pas poser mes limites, je ne connaissais pas non plus mes besoins et les exprimer. Je faisais toujours passer l'autre avant moi, en fait, pour être aimée, par peur d'être rejetée. Donc du coup, voilà, je ne savais pas trop m'affirmer, comment exister, quoi. En fin de compte, j'existais à travers l'autre, quoi. Mais du coup, je me suis perdue et oubliée. Mes objectifs, c'était de reprendre confiance en moi, savoir qu'est-ce qui ne fonctionnait pas dans mes relations, qu'est-ce que je faisais de faux, pourquoi je renouvelais toujours les mêmes schémas dans mes relations, où j'arrivais pas à me faire respecter. Donc du coup, ça passait par la reprise de confiance en soi déjà pour être mieux, ensuite de définir vraiment, pour connaître mes besoins, apprendre à poser mes limites, et retrouver mon estime et pouvoir avoir vraiment des meilleures relations et déjà me respecter moi et d'être bien déjà en paix avec moi et dans ma vie avant de rencontrer les autres ou retourner dans une relation. Parce que c'est vrai que je renouvelais toujours ce genre de relation. Donc vraiment l'objectif c'était de mettre fin à tout ça, de comprendre qu'est-ce qui me poussait vers des personnes contrôlantes ou qui ne me respectaient pas. Alors le coaching a apporté vraiment des réponses. En fait, Jessica elle a su me donner des outils que je n'avais pas, parce que j'avais fait beaucoup de prise de conscience sur le fait que je ne m'étais pas respectée dans la relation et pourquoi. Elle m'a appris justement que je n'avais pas su connaître mes valeurs, déjà pour les respecter et les faire respecter, à poser mes limites, savoir dire non, aussi à gérer mes émotions qui étaient assez lourdes, que je n'acceptais pas d'avoir. Oui, je les gérais pas. Donc elle m'a montré que j'avais le droit d'avoir aussi ces émotions et que c'était bien que je les sorte, que je ne les garde pas en moi. Et puis d'écouter vraiment mes besoins dans la relation, de les faire entendre aussi, de les écouter et de les faire entendre. Alors du coup, ça m'a permis de lâcher prise sur plein de choses, d'être moins dans le contrôle, de laisser faire la vie, et c'est aussi bien, de m'affirmer, et puis de ne plus essayer d'être parfaite aussi, de renvoyer cette image de perfection. Après, je suis comme je suis, et en fin de compte, je dois accepter voir aussi mes défauts et mes qualités, donc, et les autres aussi. Sinon, c'est un peu les tromper que d'essayer d'être toujours parfaite. J'ai compris beaucoup de choses vraiment sur moi, que je rejouais souvent le schéma de la victime, enfin les mêmes schémas, et souvent le schéma donc, où je suis la victime. Donc maintenant je me suis responsabilisée par rapport à ça, je prends mes responsabilités, j'ai aussi ma part de responsabilité dans une relation, comme l'autre en a une aussi. Il y a une séance qui m'a beaucoup touchée, c'est celle sur les valeurs. En fait, je ne savais pas que j'avais une valeur. En fait, j'ai appris à m'estimer vraiment. C'est savoir s'aimer, quoi, en fin de compte. C'est apprendre à s'aimer en reconnaissant nos valeurs. Voilà. Les prises de conscience les plus marquantes, c'est déjà la première, c'était de me prioriser, que j'étais ma priorité. C'est moi d'abord. C'est un peu, ça paraît égoïste comme ça, mais ça l'est pas, en fait. Parce que si on est heureux, les autres, ils le sont forcément aussi, et les relations, elles changent. Donc, me priorisant en posant mes limites, en écoutant mes besoins, en connaissant mes valeurs, tout ce que je ne connaissais pas sur moi en fait. C'est vraiment ces outils-là qui m'ont aidé à faire ces prises de conscience. Il y a 3 mois, c'est vrai que j'avais complètement perdu cette confiance, quoi, et l'amour pour moi. En fin de compte, je me considérais plus sans l'autre, j'avais l'impression que j'étais rien, en fin de compte. Je conseillerais de faire cette thérapie, en fait, parce que vraiment, c'est vraiment un travail sur soi en profondeur, en fin de compte. C'est vraiment se regarder, aller voir là où ça fait un peu mal quand même, mais c'est nécessaire parfois. Et Jessica, en plus, elle nous pousse, donc même si c'est dur, on a quelqu'un qui est à côté, qui nous coach, qui nous redonne confiance en nous, qui nous envoie toujours des ondes positives, des choses vraiment très très positives qui font du bien à ce moment-là. On n'est déjà pas bien et on fait ce travail-là qui est très difficile. Et vraiment Jessica, elle fait ça, elle nous soutient beaucoup. Donc ça, c'est vraiment super tout au long de la thérapie et c'est une très belle thérapie à faire. Donc je la recommande. Voilà. Je tiens encore à dire merci de tout mon cœur à Jessica pour son travail, parce qu'elle est vraiment toujours présente. Donc vraiment épatant d'être toujours dispo, de tout ce travail vraiment énorme qu'elle fait avec nous. Donc un grand merci.